Monsieur le Président, au cours du Conseil des ministres, la fois passée, nous avions eu écho, comme quoi on a créé des commissions ici et là, etc. Cela vous a étonné? Non, ce qui m'a étonné, c'est la commission anticorruption, puisque elle existait et c'est le régime, le premier mandat de Fognazimbe qui l'a dissous. Qu'il vous souvienne, la fameuse commission anticorruption composée de Folivi, Assiobord, de Eric Padé, etc., etc. Bon, avec quelques gendarmes qui sont officiers, qui font office d'officiers de police judiciaire là-dedans. Bon, si après 11 ans, je dis bien, après 11 ans, le président de la République éprouve le besoin de ramener cette commission, c'est parce qu'il y a toujours péril à la maison concernant la corruption au Togo. Et cette corruption lui-même doit la vivre permanemment, puisque c'est les gens qui sont autour de lui qui ont mis le pays par terre. Aujourd'hui, je ne vois pas quel Togolais a encore les moyens pour corrompre quelqu'un. Voilà. Avant, c'est les transitaires dont on parlait. Mais aujourd'hui, avec le système OTR, tout est tellement verrouillé que la corruption se trouve dans un mouchoir de poche. Maintenant, la grande corruption, c'est autour du président de la République lui-même. Quand vous distribuez les marchés de milliards de gré à gré, soyez sûr que les fonds vont s'évaporer d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu les chantiers de Vaughan, Lomé-Vaughan, tout ça, on vous dit que les gens ont disparu avec l'argent. Et ce n'est pas que Vaughan. Sur toute l'étendue du territoire, c'est le même phénomène. Quand vous prenez le FNFI, où personne ne veut aller devant l'Assemblée pour faire une situation claire des fonds dépensés, ce sont des fonds du Togo. Ce sont des fonds générés par la souffrance des Togolais. Même si on est allé emprunter ces sous-là auprès des Chinois à des coûts vraiment exorbitants et combattu même par la SFI, c'est la Société financière internationale, parce que les taux de l'Exim Bank, machin, tout ça de Chine sont extrêmement élevés. Alors, même si on est allé emprunter ces sous-là, on ne les a pas empruntés au nom de son grand-père ou de sa grand-mère, c'est au nom du peuple togolais. C'est nous qui allons payer, ce sont nos enfants qui allons payer, nos arrière-enfants qui allons payer et tout. Donc, il faut avoir ce courage-là d'aller répondre devant l'Assemblée nationale, surtout que celle qu'on interpelle elle-même est également élue du peuple. Si elle refuse d'aller devant l'Assemblée, la prochaine fois, elle va être encore députée. Mais soyons sérieux et conséquents avec nous-mêmes. Voilà. Parce qu'il faut qu'on commence nécessairement par quelque part. Et aujourd'hui, si nous faisons l'effort de commencer par quelque part, quand on interpelle les membres du gouvernement, ils n'ont qu'à répondre. Répondez. Parce que votre passé peut vous rattraper demain. Voilà. Votre passé peut vous rattraper demain. Ouais. Et pas le même régime également. Ce n'est pas forcément dans une alternance. Pas le même régime. Aujourd'hui, on a créé on a recréé la corruption, commission anticorruption et des crimes liés à ça. Mais ça peut rattraper à tout moment tout le monde. Ouais. Oui, on a vu. Les problèmes du fer, fonds d'entretien routier vont revenir. Parce que c'est des milliards qui sont évaporés. Le problème de SECO va revenir. Parce que SECO a englouti les fonds du pays. Des milliards de la République togolaise. Il faut justifier cela. Il y a eu des contrats que le Togo a eu à passer et qu'on ne sait pas exactement de quelle manière ces contrats ont été passés. Beaucoup de choses vont revenir. Il faut faire. Ça, c'est la commission. Mais je suis resté un peu sur ma soif dans la mesure où je revois des gens comme M. Assion Bofolivi, très malade d'ailleurs, et puis l'État le couvrait. Et en France, tout ça, on lui a trouvé un carnaval là pour qu'il puisse vivoter là-bas parce qu'il était malade. Est-ce qu'aujourd'hui il n'est plus malade, ma soeur? Est-ce qu'il faut créer une commission pour remercier des gens, mettre des gens dedans parce qu'on veut les remercier pour service rendu au régime? Je ne pense pas que ça soit cela. Il faut miser sur la compétence. C'est extrêmement important pour nous, au MRC. La compétence. La compétence, parce que c'est ça qui fait que vous méritez. Quand vous méritez, on vous donne. Quand vous ne méritez pas, on a vu quelle preuve M. Action Bola a fait. Et puis, bon, on a attrapé les gens dans ce pays dans le règlement de compte personnel. On a vu ça à l'omé de Souadema. Et Adema a dû intervenir pour libérer la personne rapidement. Et
devant nous, on peut citer des noms. Bon, mais est-ce qu'aujourd'hui, on va reprendre les mêmes personnes déjà usées, gangrénées par les maladies, pour ramener, parce que, bon, ben, c'est cette institution qui va s'occuper de leur santé, tout ça. Non. On leur souhaite bonne chance.